Ventes et membre de l'association du collectif pour la loi littorale. Vous avez manifesté aujourd'hui à Ajaccio une nouvelle fois votre inquiétude face à la cartographie qui sera présentée demain lors du Conseil des sites à Ajaccio. Cartographie qui s'inscrit dans le cadre du nouveau projet de Paduc. Et selon vous, ces cartes sont fausses. Alors effectivement, nous avons examiné la nouvelle carte du Paduc, celle qui date d'avril 2009. Nous l'avons comparée en particulier à la carte de mars 2009, un mois avant simplement, et nous avons découvert, on va résumer tout de suite l'essentiel, que la moitié des terres à potentialité agricole dominante de Corse ne sont pas cartographiées, ne sont pas répertoriées, et que donc la carte, nous le disons, est fausse. En clair, les meilleures terres agricoles de l'île ne seraient pas cartographiées selon vous dans cette nouvelle cartographie. C'est tout à fait certain. 50%, la moitié des terres à forte potentialité agricole de Corse ne sont pas cartographiées dans la carte qui sera soumise au Conseil des sites demain, au Conseil économique, social et culturel et à l'Assemblée de Corse. Comment cela, aujourd'hui, se matérialise-t-il sur les cartes qui vous ont été présentées et proposées ? Eh bien, sur les cartes, la représentation est jaune clair. Les cartes sont en jaune clair. Et nous avons pu comparer cette carte, par exemple, prenons Coty-Tiave. Si on prend l'exemple de la commune de Coty. Sur la rive sud d'Ajaccio. Sur la rive sud d'Ajaccio. Vous avez en haut à gauche de l'écran la carte de mars 2009 avec les terres à potentialité agricole bonne en jaune. Vous avez en bas à gauche de l'écran la carte actuelle, l'officielle, où il n'y a plus aucune tache jaune sur la commune de Coty-Tiave. Ce qui signifie, selon vous ? Il n'y a aucune terre agricole recensée par l'exécutif. Et si on veut bien revenir sur cette carte, on va la comparer avec la carte officielle, parce qu'il existe une carte officielle des terres à potentialité agricole, qu'on appelle la carte amandier. C'est la carte de droite sur ce document, sur l'écran, où les terres agricoles de bonne potentialité sont en rouge ou en orangé foncé. Ce sont des terres qui permettent les élevages, les cultures, la culture de fourrage, etc., les vergers. Et donc, ce sont des cartes qui datent de 1994, mais qui étaient utilisées par le schéma d'aménagement de la Corse, qui sont des cartes tout à fait officielles. Comment expliquez-vous ces changements entre le mois de mars 2009 et le mois d'avril, c'est-à-dire en moins d'un mois ? Ah bien, effectivement, en moins d'un mois, Coty-Tiave a perdu toutes ses terres agricoles. Mais il n'y a pas que Coty. C'est l'ensemble de la Corse qui a perdu 50% de ses terres agricoles. Et cela se retrouve, si vous voulez passer la deuxième aussi carte. Cette carte qui représente l'ensemble des terres telles qu'elles sont présentées dans cette nouvelle version. Donc, encerclées de jaune brillant sur l'écran, vous avez les terres agricoles recensées par le Paduc, tandis qu'en orangé et rouge, vous avez les terres de forte potentialité de la carte officielle agricole, cette fois-ci. Et vous voyez qu'il manque énormément de taches rouges et jaunes qui ne sont pas recensées par le Paduc. Et je répète, c'est 50% des terres agricoles de Corse. Attention, des bonnes terres, pas de toutes les terres agricoles, des très bonnes terres. Cela signifie que le littoral n'est pas seulement concerné. Il n'y a pas que le littoral, même si effectivement tout le littoral est concerné, et en particulier la côte occidentale, parce que quand même la côte orientale est laissée à peu près en agriculture. Mais toute la côte occidentale perd ses terres agricoles littorales, mais le Haut-Aravo perd ses terres agricoles, par exemple, et également toutes les terres de parcours de moyenne montagne, celles qui sont toujours et encore aujourd'hui utilisées par les bergers, ne sont pas non plus recensées comme des terres agricoles de bonne potentialité. Quelle est l'intention, selon vous ? Eh bien, en tout cas, c'est intentionnel, puisque les deux cartes ont un mois d'intervalle et que la carte précédente était acceptable. Donc, c'est forcément une action volontaire de la part de l'exécutif. Ensuite, c'est bien sûr rendre le maximum de terres constructibles sur le littoral en particulier, afin de réaliser ce que M. Camille de Rocazère appelait la désanctuarisation de la Corse. Alors, demain, le Conseil des sites se réunit en préfecture, auquel participent également les associations de défense et de protection de l'environnement. Il y aura ensuite un examen par le Conseil économique, social et culturel, puis le débat normalement à l'Assemblée de Corse. Qu'attendez-vous maintenant ? Nous demandons à Monsieur le Préfet et nous demandons à tous les conseillers
territoriaux, du Conseil des sites, du CESC, de ne pas se prononcer sur une cartographie fausse. Je voudrais prendre un exemple. Imaginez une carte de France où on devrait représenter le relief et où il y aurait une tache orange pour les montagnes et où il n'y aurait pas le Massif central et pas les Vosges et pas les Pyrénées. Est-ce qu'on pourrait se prononcer sur le relief de la France? Sûrement pas. Donc il s'agit d'une carte fausse au niveau des terres agricoles. On ne peut pas accepter que les gens se prononcent sur une cartographie fausse. En tout cas, ça nous semble vraiment complètement incroyable qu'on ait pu présenter ainsi une carte fausse à des personnes responsables. Que pensez-vous de la carte de mars 2009, c'est-à-dire il y a un mois seulement? Visiblement, elle semblait plus acceptable selon vous. Elle était plus acceptable puisque, non pas la totalité, mais beaucoup plus de terres agricoles. Elle vous semblait plus équilibrée en quelque sorte. Elle était plus équilibrée puisqu'on avait bien davantage de terres agricoles. L'exemple de Coty, mais de toute la Corse est très révélateur. Donc c'était beaucoup mieux. Et sur la carte de mars, n'étaient pas représentées non plus des petites pastilles rouge foncé qui représentent des habitats isolés. Et c'est très important aussi. Si on regarde la carte de Coty, de Coty-Tiavari, on voit très bien que si on a fait disparaître les terres agricoles, on a fait apparaître des petites pastilles qui sont donc officiellement des habitats isolés. Mais la lettre d'accompagnement de l'exécutif, la lettre d'accompagnement de ces cartes, dit que ces petites pastilles sont des hameaux isolés. Or, le mot hameau, au sens de la loi littorale, a une signification très particulière. C'est selon vous pour rendre constructible justement ces parcelles? Tout à fait. C'est la deuxième manière de rendre la constructibilité maximale sur le littoral, puisque si on a un hameau, on peut construire en continuité de l'existant, et cela ouvre énormément de perspectives de constructibilité sur le littoral. Ces petites taches rouges ont une importance primordiale. Et quelquefois, on a vu que une maison toute seule, sur une échelle qui est impossible là où c'est impossible vu l'échelle de la carte, est cartographiée comme un hameau isolé. Merci Michel Salotti de ces explications. Et naturellement, le débat rebondira dans les jours prochains au sujet de ce nouveau projet de Paduc. Tout de suite, la suite du Corsica Zir.